On continuera d'en parler, j'imagine que nos beaux-parleurs auront plein de questions pour vous, mais d'abord votre portrait, Nicolas Capt, il est signé Carlos Enriquez. On voit rien avec ce masque. Tant pis. Non, Jonas. Carlos est chez lui. Il essaie de se connecter à l'émission via son ordinateur. J'ai piraté sa place. Salut Nicolas Capt. Je suis Ictis, la fouine en latin. C'est mon pseudo. Je suis un black hat, un pirate informatique, comme vous dites. Tout ce qui est sur le web m'appartient. Oh purée, je me suis fait hacker mon site vocal. Pas grave. Je voulais te voir, Nicolas, parce que je suis un expert pour dénicher des scoops sur le net, mais tu protèges trop bien ta vie privée. J'ai rien trouvé de moche sur toi, à part que tu collectionnes des lettres manuscrites de grands auteurs de littérature comme Victor Hugo, Apollinaire, peut-être Jonas Schneider. Des lettres originales, en papier, la honte. Tu as étudié le droit entre Lausanne et Genève. Quand tu as choisi ta spécialisation en nouvelles technologies, on s'est moqué de toi. Ça sert à rien. Tu as même eu de la peine à trouver un stage d'avocat. Moi aussi, quand j'ai voulu faire hacker, on m'a déconseillé. Aujourd'hui, je suis plein aux as. J'enfreins les lois, toi tu les défends, on se complète. Sans moi, tu n'existes pas. Je te donne du travail et ça marche tellement bien pour toi que tu as pu fonder ton cabinet 15 cours des passions il y a 2 ans à juste 40 ans. On t'invite tout le temps dans les médias quand on a besoin de l'avis d'un avocat moderne comme Maître Bonan à l'époque, sauf que toi, quand tu parles, on comprend. Je sais pas, c'est un compliment ça. Oui, bah oui. Pendant ton temps libre, tu enseignes le droit des médias aux futurs journalistes, tu tiens un blog dans le journal Le Temps, tu édites un livre pour Au contre la mort et tu organises des concours de plaidoirie. Bizarre pour un geek, cette passion pour les vieilleries. Mais ton vrai travail consiste à protéger les données précieuses des entreprises qui t'engagent. Est-ce qu'il a un vrai travail? On ne le sait pas. Le mien aussi. Par exemple, moi, je travaille souvent pour des banques qui me demandent de hacker leur système informatique pour y débusquer des failles. Puis moi, j'en profite pour me servir un peu en chemin. Ça reste des banques. J'ai commencé ma carrière en piratant tout ce que je trouvais. Les cartes Cumulus, les portes automatiques des garages, les automates à billets dans les gares, les sextoys commandés à distance. Et puis, j'ai fait ma spécialisation dans les arnaques sentimentales en ligne. Selon les préférences de mes victimes, je change. Je peux être un homme, une femme, peu importe. Un peu comme Darius Rochebin sur Facebook. Oh. Mon coup de maître! J'ai piraté le compte Twitter de Donald Trump pour pouvoir envoyer des messages à sa place. J'ai fait fort, j'ai réussi à le faire exclure des réseaux sociaux. Pendant le confinement, comme tout le monde était sur son ordinateur, je me suis régalé. J'ai pu réactualiser mes bases de données et je sais tout sur tout le monde. Il y en a qui râlent, mais entre nous, c'est rarement les gens qui vont sur des forums Jean-Paul Sartre et l'existentialisme qui se plaignent d'être tracés. Par exemple, je peux vous révéler que Jonas va 3 fois par jour sur la page des Weight Watchers. Aujourd'hui, on reparle de la protection des données à propos du vaccin. Moi, les données médicales ne m'intéressent pas trop, mais par contre, je peux vous avoir des passeports vaccinaux. Ils n'existent pas encore, mais je peux vous en avoir. Nicolas Capt, tu trouves que nos politiciens n'incarnent pas l'ère du numérique? C'est vrai que quand on regarde notre président, on a l'impression qu'il doit encore presser le raisin avec ses pieds. Oh. Tu proposes un 8e conseiller fédéral pour s'occuper des nouvelles technologies. Pas con de préparer ta reconversion. Dis Nicolas, tu trouves pas paradoxal que les gens se livrent complètement sur Facebook, ils se plaignent après qu'on utilise leurs données? Bon, je vous laisse débattre de ça, faut que j'aille hacker WhatsApp avant que leurs données soient à vendre. À bientôt. Merci Carlos Enriquez.